Salutations à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons partager sur le message Jésus-Christ et la sagesse infiniment variée de Dieu. Prenons 1 Roi, chapitre 10. Avant de commencer, frères et sœurs, notre message, prions. Seigneur, merci pour ta grâce, pour l'œuvre de la croix. Merci d'ouvrir les yeux de nos cœurs dans la sagesse infiniment variée de ta parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est cette sagesse. Amen. Comme je l'ai dit, 1 Roi, chapitre 10, verset 1. Le verset 1 nous dit: la reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or et en très grande quantité, et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi, il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit: Ô roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram qui rapportèrent de l'or d'Ophir ramenèrent aussi une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luttes pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois de santal et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Ce qu'elle demanda, il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Amen. Vous savez tous que nous n'avons pas d'autre message que le message sur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, « Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. » Car la Bible est christocentrique, c'est-à-dire tout est centré sur Jésus-Christ, tout est pour l'intérêt de Jésus-Christ, comme vous le savez. Tous, on n'a pas d'autre message que Christ. Donc Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Car Christ est tout et en tout, cité dans le passage de Colossiens chapitre 3 verset 11. Alors, dans toutes les Écritures, toutes les choses qui sont écrites, toutes les histoires qui sont relatées dans les Écritures ont un seul objectif, un seul but, c'est de glorifier la glorification du nom de notre Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Mais il est aussi notre sagesse infiniment variée par excellence. Malgré que Salomon avait reçu la sagesse de la part de Dieu, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Prenons
Apocalypse chapitre 19, verset 10. Le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 10. Vous avez trouvé, frères et sœurs, nous faisons la lecture. Nous dit, alors je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Là, dans ce passage, l'ange qui avait été envoyé à l'apôtre Jean dira à Jean, quand Jean a voulu l'adorer, l'ange va lui dire, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, ça veut dire que la prophétie biblique a pour but de témoigner, de révéler Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8, où il est dit que vous allez recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu et vous serez mes témoins. Car le rôle du Saint-Esprit, c'est de toujours témoigner, parler de Jésus-Christ, pas autre chose. Donc l'histoire de Salomon, l'histoire de la reine de Séba, donc cette rencontre entre ces deux personnes nous parle de la personne de Christ. Bien que ce soit bien plus qu'une personne, car une personne, selon la définition du dictionnaire, est un être limité. Mais Jésus-Christ est un être illimité, infiniment infini, sans limite. Donc la reine de Séba était extrêmement riche. Elle, précisément de nationalité africaine, reine d'Éthiopie, reine de Séba, elle avait de l'or, elle avait des aromates, elle avait des serviteurs, des servantes, elle avait tout ce qu'une personne humaine pouvait désirer. Mais il lui manquait une chose, il lui manquait la sagesse. Salomon était une préfiguration, c'est-à-dire une image de Jésus-Christ en tant que roi et sagesse, que Salomon avait obtenu par grâce par Dieu. Amen. Bien que vous connaissez tous en tant que lecteur de la Bible, Salomon n'est pas comparable à Jésus-Christ. C'est impossible. C'était une préfiguration tout simplement. Prenons le passage de l'évangile de Matthieu chapitre 12 verset 42 pour aller en profondeur dans la parole, dans notre message. L'évangile de Matthieu chapitre 12 verset 42 nous déclare, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement contre cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi en question, c'est la reine de Séba du livre de 1 Roi chapitre 10 que nous avons lu en début de notre message. Là, Jésus nous décrit clairement que lui, Jésus, ici, sa sagesse est nettement supérieure à celle de Salomon. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a l'esprit sans mesure, d'après l'évangile de Jean chapitre 3 à partir du verset 34. Pour notre information, pour notre gouverne, c'est en Jésus-Christ que réside toute la plénitude de la divinité de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est Jésus-Christ, bien sûr. D'après le livre de Colossiens chapitre 2 verset 9. Et pour appuyer, confirmer cela, prenons Colossiens chapitre 2 verset 9. Qui nous donne comme information qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen, alléluia, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Pour revenir un peu à la reine de Séba, qui était riche, qui était puissante, qui régnait sur un empire, un grand royaume d'Éthiopie en Afrique, a quitté l'Éthiopie. Imaginez-vous un instant, une reine qui a tout, qui a de l'argent, l'or, des serviteurs en grand nombre, autant autour d'elle, mais elle a entendu parler qu'à Jérusalem, il y avait un homme, c'est-à-dire la renommée, la réputation de Salomon, est parvenue jusqu'à ses oreilles. Comme je l'ai dit, Salomon était une préfiguration bien qu'imparfaite de Christ. Donc Jésus-Christ seul est le seul parfait, l'excellence, même la renommée par excellence qui a marché sur cette terre sans commettre aucun péché. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée,
le parfait, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, d'après le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 8. Et vous savez tous, comme moi, Jésus-Christ était juif de la descendance de la tribu de Juda. Si vous lisez la généalogie dans l'évangile de Matthieu de Jésus-Christ, prenons l'évangile de Jean chapitre 4 verset 22. L'évangile de Jean chapitre 4 verset 22 nous dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Là, Jésus voulait dire littéralement ceci, que le salut c'est le Messie. Yahvé est salut. Il voulait dire simplement que Jésus sortira de Jacob, prophétisé bien longtemps avant dans le livre de la Genèse chapitre 49 par Jacob, que le Shiloh, qui est le symbole de Jésus-Christ, sortira de la tribu de Juda. Juda, donc, la capitale est Jérusalem, où Jésus-Christ sortira de Jérusalem. La reine de Séba ne connaissait pas la Torah, mais elle avait eu la foi et le livre de Romains chapitre 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Elle a entendu parler de Salomon, de sa réputation, de sa renommée, de sa sagesse. Salomon, qui est l'image de Jésus-Christ, la reine de Séba a osé sortir de l'Afrique pour venir à Jérusalem pour avoir les réponses à toutes ces questions qu'elle se posait, qu'elle avait sur le cœur, que Salomon, par la sagesse que Dieu lui avait donnée, par sa grâce, a répondu, et cette fois que la reine de Séba a eu, l'a amené à saisir aussi les réalités spirituelles. Nous allons mieux comprendre cela. Prenons Deutéronome chapitre 16, verset 16. Le livre de Deutéronome chapitre 16, verset 16 nous stipule 3 fois par année, tout mâle d'entre vous se présentera devant Yahweh, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne se présentera point devant Yahweh à vide. Là, ce qui nous intéresse, c'est le passage « On ne se présentera point devant Yahweh à vide ». La Bible nous dit, je le répète, on ne se présentera pas point devant Yahweh à vide. La reine de Séba se dit, je vais me rendre devant le roi le plus sage de mon époque, mais je ne peux pas y aller les mains vides. Elle a pris ses chameaux, elle a pris son or en grande quantité, elle a pris des aromates. Pourquoi les aromates? Allons dans le livre d'Exode chapitre 30, verset 34. Le livre d'Exode chapitre 30, verset 34. Yahweh dit aussi à Moïse, prends des aromates, à savoir de la gomme de l'ongle odorant, du galbanum, le tout préparé, et de l'encens pur, le tout à poids égal, et tu feras avec cela un encens parfumé selon l'art du parfumeur, et tu y mettras du sel, vous le ferez pur, et ce sera pour vous une chose sainte. Après l'avoir réduit en poudre, tu le mettras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me trouverai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Quant à l'encens que tu feras, vous n'en ferez pas pour vous de semblable composition. Ce sera une chose sainte pour Yahweh. Quiconque en fera un semblable pour en sentir l'odeur sera retranché de son peuple. Nous lisons aussi Exode chapitre 30, verset 1, le verset 1 à 9, nous dit, en fait, nous dit, tu feras aussi un autel pour brûler de l'encens, et tu le feras de bois d'acacia. Tu feras aussi un autel pour brûler de l'encens, et tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré, mais sa hauteur sera de 2 coudées, et ses cornes seront tirées de lui. Et tu le couvriras d'or pur, tant le dessus que ses côtés.
tout autour et ses cônes, et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi 2 anneaux d'or au-dessous de son couronnement à ses deux côtés, lesquels tu mettras aux 2 coins pour y faire passer les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et tu les mettras devant le voile qui est au devant de l'arche du témoignage à l'endroit du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me trouverai avec toi. Et Aaron y fera brûler de l'encens aromatique. Il en fera brûler chaque matin quand il préparera les lampes et quand Aaron allumera les lampes entre les 2 soirs. Il en fera brûler aussi. C'est ainsi que l'on brûlera de l'encens à perpétuité devant Yahweh. Dans vos générations, vous n'offrirez sur cet autel ni encens étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondrez aucune libation. Amen. Donc, les aromates ici, c'est l'offrande que la reine de Séba a apportée au roi Salomon. C'était pour le parfum, c'est-à-dire le symbole de l'adoration. La reine de Séba, malgré sa richesse, malgré son autorité, a compris que le roi le plus sage, quand Dieu va le visiter, en fait, Dieu pose la question à Salomon. Il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. Et Salomon a demandé la sagesse. Donc, Salomon a compris que s'il demandait Christ, qui était encore un mystère en ce temps-là, la sagesse qui est le symbole de Jésus-Christ, il allait avoir tout. Parce que dans la sagesse qui est Christ, il y a tout. Et Salomon a demandé pour ainsi dire Christ. En gros, Salomon voulait Dieu. C'est fort là de la part de Salomon. Et le premier commandement que Dieu nous dit, le premier commandement de Dieu dans la Bible, il nous est dit clairement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. En fait, car la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 verset 8, celui qui cherche trouve, et le désir de Dieu c'est qu'on le cherche dans ses différents aspects variés. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6, nous faisons la lecture. Si vous avez trouvé, nous dit, oh, nous prêchons une sagesse parmi les parfaits, une sagesse là, il est question de Jésus-Christ, dis-je, qui n'est pas de cet âge, ni des chefs de cet âge qui vont être anéantis, mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que Dieu avant les âges avait prédestiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de cet âge n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen, alléluia. Dans ce passage, nous voyons la description de Jésus-Christ en tant que sagesse. Pour l'histoire, ici, les Corinthiens étaient des Grecs. Car les Grecs, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, cherchaient la sagesse, la philosophie, et l'apôtre Paul, précisément, leur dit que parmi vos philosophes, il n'y en a pas un seul qui doit être comparable, qui arrive à la hauteur de la sagesse mystérieuse cachée que nous prêchons. Une sagesse qu'il appelle le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Car le livre d'Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 10, il nous est dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée. C'est Jésus-Christ. C'est la sagesse qui varie également, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs facettes. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 16, verset 13. L'évangile de Matthieu chapitre 16, verset 13, nous mentionne, nous dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Amen.
Donc, les hommes disaient que Jésus-Christ était à la fois Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, ou Jérémie, ou d'autres encore l'un des prophètes. Là, nous avons la révélation que Jésus-Christ, quand il prêchait, manifestait plusieurs onctions, qui manifestaient donc une sagesse qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas définir, mais variée. Donc, l'Église universelle, corps du Christ, dans le monde entier, Dieu a réparti, déposé des dons spirituels différents qui divergent, sont différents, varient des uns des autres, dans des onctions différentes qui varient en fonction de ces dons spirituels, ministériels, apostoliques, prophétiques, évangéliques, pastorales, doctorales. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 11. À partir du verset 11, nous déclare lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Donc ces dons ont pour principe de révéler Dieu, Jésus-Christ en profondeur pour le perfectionnement des ministères des chrétiens. Et nous avons fait l'expérience de tout cela si vous avez écouté ces enseignements basés que sur Jésus-Christ par des ministères apostoliques, prophétiques, des ministères évangéliques ou des ministères de pasteurs ou docteurs, à travers les dons que Dieu a mis dans les membres du corps du Christ. Que ce soit tous les ministères différents les uns des autres que Dieu a envoyés pour nous perfectionner, si vous avez déjà bénéficié de ces enseignements à travers ces différents ministères. Pour nos ministères aussi, que Dieu nous appelle à nous lever à travailler pour être perfectionnés à travers ces ministères différents. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ pour cela. Et comme vous savez, il y a bien d'autres dons d'après le livre de Romains chapitre 12 verset 4. Pour encourager, exhorter, pour consoler, donc la reine de Séba a entendu parler de cette sagesse, que cette sagesse était variée, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous lisons tout le livre d'Ecclésiaste, tout le livre des Proverbes, tout le livre des Cantiques, dont l'auteur de ces livres fut Salomon, où cette sagesse est infiniment variée, est un peu décrite. Mais ce qu'il faut comprendre, l'ensemble de la Bible, les différents auteurs qui ont écrit la Bible, que ce soit Moïse, que ce soit les différents prophètes que vous connaissez, les différents apôtres que vous connaissez qui ont consigné les Écritures dans la Bible, dont les auteurs sont différents des uns des autres, nous décrit Jésus-Christ, la sagesse infiniment variée dans plusieurs aspects, dans une multitude de facettes, d'aspects variés. Donc voici quelques aspects de Jésus-Christ qui est décrit dans la Bible: le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, le pain de vie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et bien d'autres aspects encore de Jésus qui est sans fin, que nous devons méditer, décrypter par l'aide du Saint-Esprit, qui est salutaire pour notre âme, pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous ressourcer, nous consoler, pour nous nourrir, pour nous amener de plus en plus à la connaissance de notre Dieu, de notre époux Jésus-Christ, de notre Dieu Jésus-Christ, pour aller de progrès en progrès dans la connaissance de Dieu, de plus en plus. Parce que dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3, nous dit: car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car nous savons que Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6, je suis la vérité. Car Dieu en fait recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, d'après le livre de l'évangile de Jean chapitre 4 verset 24. Et le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 15 nous dit: offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui, en confessant son nom, Amen, Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ, notre sagesse infiniment variée. Donc, pour revenir encore à la reine de Séba, la reine de Séba a compris que cette sagesse-là, Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le nom qui est au-dessus de tous les noms, doit être élevé, adoré, glorifié. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard anodin les présents et les aromates que la reine de Séba ont apportés à Salomon. C'est l'image de l'adoration, la louange dont nous avons parlé. C'est pour faire le parfum, pour fabriquer du parfum avec. Le parfum, c'est l'adoration. Donc la reine de Séba a compris à travers Salomon que cette sagesse-là, qui est Jésus-Christ, doit être adorée. Rappelez-vous aussi, dans l'évangile de Matthieu chapitre 2, Jésus bébé, les mages lui ont apporté des présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont adoré Jésus. Donc, dans la présence de Dieu, nous n'existons plus, car la priorité des priorités, c'est l'adoration. Car Dieu mange l'adoration de son peuple, la louange, la glorification de Jésus-Christ. D'abord sur terre et ensuite dans le ciel pour l'éternité. Amen. Prions frères et sœurs pour notre message. Seigneur, merci pour ton salut, pour l'œuvre de la croix, pour ta sagesse. Garde chacun de nous dans la constance, la persévérance pour t'adorer, pour élever ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen.